Vous allez voir ce que donne une séance d'équithérapie. Ça se passe de commentaires. C'est vraiment très émouvant et très efficace. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Par ce froid matin d'hiver, Benjamin a rendez-vous dans un haras de la région parisienne. Pour lui qui reste le plus souvent à la maison devant son ordinateur, c'est un changement de cadre assez radical. Bonjour, Benjamin. Sonia, enchantée. On va aller dans la salle pour faire l'entretien. Allez, c'est parti. Sonia est venue l'accueillir. Elle est équithérapeute. Elle travaille avec les chevaux pour traiter certains troubles psychologiques et notamment les addictions. Le programme que j'ai monté maintenant, je le réalise sur 2 jours. Notamment, je me rappelle un monsieur, il n'y a pas très longtemps, qui était à la rue depuis 18 ans. Et au début du stage, au début des 2 jours, il était très renfermé, tout seul dans un coin avec un cheval. Et à la fin, il était en relation avec les autres, il était avec les chevaux et le groupe, et il a souhaité s'en sortir, chercher une solution pour lui, pour ne plus se retrouver à la rue. Ça se prépare, tout cela avec le patient. Quel type de pathologie éventuelle on peut soigner grâce à cette équithérapie ? Alors, on parle en effet de patientèle, de patients. On peut avoir autant des enfants, des adolescents, des adultes, avec des troubles psychiques, physiques ou mentaux. On peut aussi travailler avec des enfants relevant des services sociaux, de l'aide sociale à l'enfance, ou des délinquants, avec la protection judiciaire de la jeunesse, ou même encore travailler avec des détenus sur tout ce qui est récidive, addiction, passage à l'acte. Ouais. Et alors c'est quoi ? C'est le fait de s'occuper d'un cheval qui va les aider ? Le but de l'équithérapie n'est évidemment pas d'apprendre à monter, mais de travailler sur ses propres émotions avec le cheval pour miroir. Pour cela, on s'allonge comme sur le divan. Je vais vous demander donc, dans cette position allongée, de trouver une image positive où vous vous sentez bien. Est-ce que vous allez bien, Nancy ? Ouais, ça va. Mais ça génère des émotions qui sont... Et là, tout à coup, j'ai complètement craqué. Asseyez-vous, asseyez-vous. Peut-être. Ben, tant que ça. Non, le bonheur, ça me fait pleurer. C'est un truc bizarre, mais c'est comme ça. Et je sais pas pourquoi ça arrive avec des émotions comme ça. Ouais, c'est le cheval. C'est le cheval. Si vous voulez, avec le cheval, on va travailler sur les comportements et les émotions, parce que le cheval va être miroir des comportements de la personne, de ses émotions, de ce qu'il ressent. Faut savoir que le cheval est un animal non jugeant, curieux, doux, chaud. Il représente au niveau de la symbolique beaucoup de choses. Il peut représenter la mère, le père, les addictions, les problèmes, les difficultés de la personne. Il est porteur aussi, puisqu'il peut nous porter sur son dos, et il permet un retour psychique à la mère, grâce notamment aux exercices de relaxation qu'on propose en permettant aux patients de s'allonger sur le cheval. Et on rappelle que Jalil, elle est là tout à l'heure pour notre Soyons solidaires, parce que toi, aujourd'hui, tu vas nous parler d'équithérapie, de thérapie avec les chevaux. Avec les chevaux. Je préfère laisser les enfants prendre leurs choix, les décisions et trouver les solutions pour s'en sortir. Ça n'a l'air de rien, mais cette technique permet de responsabiliser l'enfant. Tu l'as emmené jusqu'ici, mais on lui a pas dit bonjour à Bill. Deuxième exercice, l'enfant et l'animal doivent faire connaissance, car il est important d'établir une relation de confiance. Il sait même pas parler. Il sait pas parler, mais c'est pas grave, toi tu peux lui parler. Oui, en fait, on va leur donner des clés pour pouvoir les réutiliser au quotidien. Les clés sur le respect des règles, les clés sur les émotions, comment gérer ses émotions. On va leur donner plein de clés et après, ils vont être peut-être un peu plus en relation avec les autres, une meilleure communication. Dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup... Sonia Boros est éducatrice en équithérapie, c'est-à-dire une thérapie fondée sur la présence du cheval. Elle accompagne les enfants et les adolescents qui souffrent de troubles psychologiques ou d'handicap moteur. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, on y va. Comme chaque semaine, Roméo, 10 ans, se rend au centre équestre de Bois-le-Roi.
Il y retrouve Sonia, une équithérapeute, et sa ponette, la Belle. C'est pas grave s'il est comme ça ou pas. Alors en fait là, qu'est-ce que tu remarques? Il est à l'envers. Il est à l'envers, voilà. Placé en famille d'accueil depuis 5 ans, Roméo souffre de carences affectives et éducatives. En résulte des troubles du comportement et de la concentration, ainsi qu'un manque d'estime de soi. À travers le cheval, il va pouvoir travailler cette communication, cette relation à l'autre. Et donc se sentir plus à l'aise dans son environnement, que ce soit en famille d'accueil, avec des copains, à l'école, et forcément un mieux-être pour lui dans son quotidien. Avant de me remettre de mes émotions, il est l'heure de rejoindre Noah, la première patiente de la journée. Voilà 1 an que cette petite fille de 5 ans souffrant d'un handicap psychomoteur se rend chaque mercredi à son cours d'équithérapie. Elle ne marche pas, parle peu, mais sur le poney, elle prend plaisir à travailler son langage et sa mémoire. Bonjour les chats. Les chats. Tu le prends? Super. Waouh. Tu tiens juste la main de maman? Voilà, juste. Aujourd'hui, sa maman est venue l'encourager. Elle va pencher un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, très bien. Super. C'est génial. Quand je vois comme elle se tient droite alors qu'à la base elle marche pas, cette enfant, je trouve ça super émouvant, quoi. La dernière fois que j'ai rencontré un cheval, j'étais impressionnée et j'avais un peu peur. Et aussi, je manquais de confiance en moi. Et après, j'ai tout de suite su que j'avais repris confiance en moi. Quand je suis sur un cheval ou à ses côtés, je suis très calme. Et aussi, je suis très content et je me sens plus important, je me sens mieux. Venons maintenant avec ces fortes têtes qui semblent être la désespérance de leur environnement, voire de la société. On se dit, ces gars-là, ils sont foutus, il faut les enfermer à tout jamais. Eh bien, vous leur offrez une porte de sortie. Et la tête haute. Oui. Alors comment ça se passe? Vous dites à un gaillard qui ne veut rien entendre, je vais te proposer un cheval et avec ça tu vas aller mieux. Alors ça se passe pas vraiment comme ça. Dites-moi comment ça se passe. Depuis quelques années, j'ai monté un programme dédié aux personnes sous main de justice, alors que ce soit les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse ou des personnes sous main de justice avec le SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation, éviter en prison. Voilà. Donc j'ai proposé un programme pour travailler tout ce qui est sur la récidive, le passage à l'acte, même les addictions, parce que je suis spécialisée dans les addictions, travailler sur l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi à travers le cheval. Donc là, on va mettre en place des exercices ludiques, mais pour qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. Moi, j'ai pris ces 2 objets parce que par rapport à la consommation de drogue et par rapport au fait que je cambriole beaucoup pour me procurer de l'argent, je pars aussi sur une base de l'adrénaline, de la vitesse. C'est quelque chose qui m'excite, qui me pousse aussi à faire des choses. Quand je vole, j'ai l'appréhension de me faire attraper, c'est une sorte d'adrénaline. Et aussi quand je vais me droguer aussi, parce qu'il y a une sorte d'adrénaline d'acheter de la drogue, tout simplement. On peut se faire arrêter aussi avec ça. Quelle drogue? Crack. D'accord. Uniquement celle-ci? Crack, ces derniers temps, oui. Parce que autrement, depuis toujours, j'ai commencé. J'ai commencé au Chita à 15 ans, je suis passé aux extasies à 17 ans, je suis passé à la cocaïne à 20 ans, je suis passé au crack à 22 ans et j'ai fini au Skénan, morphine pure, à 25 ans. Donc ça a été crescendo, ça a été des drogues de plus en plus dures et de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? 27. La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin. Et cet après-midi, nous sommes avec Sonia Boros, éducatrice spécialisée, équithérapeute en ligne. Nous sommes avec Charlotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Jules. Jules a 6 ans et vous lui avez fait suivre, il a suivi des séances d'équithérapie parce que vous vous rendiez compte qu'il avait du mal, qu'il était stressé, qu'il dormait mal et vous avez pu identifier un problème de harcèlement scolaire. Tout à fait. Sonia Boros est équithérapeute. Elle aide Camille à aller mieux en se servant d'un cheval. Toujours le même, Hercule. L'animal fonctionne comme un miroir qui reflète les émotions de Camille, même celles qu'elle veut cacher. Et nul besoin de monter dessus. Toutes les séances se passent au sol. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un coup dans la tête. Mais Hercule, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Nerveux.
Il est nerveux? Ah, et c'est qui est nerveux? C'est lui ou c'est toi? Oh non, on va pas commencer. Hein. Ah bah si. Le cheval est une éponge émotionnelle, donc il va absorber tout ce qui se passe chez le patient. Et donc, moi, en observant le cheval et ce que me dit le patient, je peux voir s'il y a des concordances ou pas, ou si le cheval essaye de montrer autre chose. Donc ça va nous permettre de faire verbaliser le patient sur ce qu'il ressent, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, parce que bien souvent, les patients qui viennent me voir ont des émotions assez fermées, coupées, qui n'ont plus l'habitude ni de reconnaître, ni d'exprimer. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est des endroits où je me sens bien. Voilà. C'est où? Moi, c'est le genre de coin comme ça, je me sens bien. Donc, j'imagine que là... Là, c'est chez moi. Je me sens bien moi, dans tous ces genres de petits... Dans ce genre de coins comme ça, je me sens bien. Instinctivement, Benjamin s'est mis tout seul au piquet. Et même s'il en sourit, cela fait remonter de très mauvais souvenirs. Ça a toujours été le lieu où... J'ai toujours été mis à l'écart, donc ça fait... je sais pas... C'est quelque chose que tu as pu vivre étant petit? Ouais. Qu'est-ce que ça peut représenter aussi le fait de se mettre dans un petit coin comme ça? S'exclure de la... Oui. S'exclure de tout. S'exclure, voilà. Ok. De quelle manière tu t'exclus? Ça y est, j'ai compris. Oui, je m'exclus dans mon jeu. C'est le manège enchanté? Oui, on peut effectivement dire ça, parce que c'est vrai que moi j'ai découvert que le cheval ressentait vraiment toutes les émotions qu'on pouvait avoir à l'intérieur, qu'on essayait de cacher. Eux, on ne peut pas les tromper en fait. Ils ressentent vraiment tout ça, la peur, la tristesse. Musique douce, paroles réconfortantes, tout va pour le mieux. Sauf que, ah mais non, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces poneys là? Vous voyez pas que vous dérangez là? Ah, ça surprend. Eh oui, les contingences de l'équithérapie, les séances ne se pratiquent pas dans un cabinet feutré, mais dans un centre équestre. Il faut en tenir compte, même si ça énerve un peu Tara. J'ai préféré attendre qu'il n'y ait plus de perturbations, plus de poneys dans la cour, pour pouvoir proposer à Karine de monter à cheval et de se sentir bien. Prêt? Les exercices ciblés avec Julien sont en effet des exercices qui vont nous permettre de travailler la patience, l'attention, la concentration, se poser, se calmer, utiliser la droite, la gauche, en tout cas la latéralité, et puis éventuellement travailler sur les émotions, les comportements. Voilà ce qu'on peut travailler en tout cas pour les enfants hyperactifs. Oh là, oh là, oh là, oh là là. Ah ouais, c'est 1, 2, 3 soleil, mais avec des grimaces. Et voilà. J'aime bien. Donc on est d'accord, tes grimaces doivent être différentes à chaque fois. 1, 2, 3, soleil. Ouais, attention de varier, le corps il doit aussi changer, il n'y a pas que le visage. Roméo a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Grâce à cet exercice, il apprend à ne plus avoir peur de montrer ses émotions. Si la complicité entre Sonia et Roméo semble aujourd'hui évidente, il n'en a pas toujours été ainsi. Au début, il me détestait, ça se manifestait par des pleurs, il boudait, il se tournait, il se mettait dos à moi, il voulait pas faire les exercices que je lui proposais. Voilà, il y avait pas mal d'opposition comme ça avec moi. Est-ce qu'il y a des détenus, des gens qui sont dans l'enfermement pendant des années, qui bénéficient de cette ouverture par le cheval ? Alors j'ai fait en 2011, 2012, 2013 des séances pour les détenus de Fleury-Mérogis, où donc on sortait les détenus, on les amenait au centre équestre. C'était financé par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Oui. Et ça a été vraiment une expérience formidable pour eux. Et on voit bien, on le voit d'ailleurs dans le documentaire L'animal et le prisonnier, vous avez passé quelques images. Oui, on a passé des images, voilà. Bien sûr, oui. Donc un film de Florence Gaillard, où c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour eux. Oui. Formidable, bravo Sonia Boros, ce sont ces initiatives-là, même si elles paraissent toutes microscopiques, parce que dans un rayonnement limité, ce sont celles-là qui, en se multipliant, font qu'il y a un nouveau tissu social. Parce que là commencent les cambriolages, les vols, la drogue, et tout ce qui est moche avec. Là, pour moi, il y a une copine. Ça représentait la désinhibition.
Mais là, je vais le remplacer par... je sais pas comment dire. Un amour fort perdu. Et j'ai envie de dire amour, mais... Dites si c'est Mais c'est un amour perdu, c'est qu'on essaie de retrouver toujours. Allez-y. Espoir! Très bien. Il y a encore beaucoup de soucis, il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Il faut grandir. Et peut-être un jour, on arrivera au bout du chemin, au bout de la peur. J'ai l'âme d'un manager, j'ai développé mon leadership. Les objectifs que je fixe sont sans limite. Mon équipe est devenue soudée et productive. Parce que chaque personne est unique et que j'ai à cœur d'en puiser le meilleur et d'en créer une force. Je n'ai plus peur. Et je valorise mes rencontres pour que chaque jour soit mieux que l'autre. Aujourd'hui, j'ai compris. Soit je franchis l'obstacle, soit j'apprends de mes échecs. Le stress a disparu. Je respire, de projet en projet, avec la reconnaissance de mon entourage. So Horse Coaching.